Tic-tac, tic-tac. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Paris Saint-Germain avec des dossiers qui commencent à s'accélérer et des infos qui commencent à sortir, notamment sur le cas d'Ousmane Dembélé où je vais tout vous expliquer. Les dossiers qui commencent à redevenir intéressants comme Kolo Muani où le nom commence à ressortir de nouveau sur le mercato du PSG et les dernières infos dont des infos assez drôles autour de Kylian Mbappé. On est parti. Avant que ça commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et donc, le FC Barcelone a décalé son vol pour Las Vegas, initialement prévu à 18h30 heure française à 1h du matin. Si le PSG active sa clause avant minuit, Ousmane Dembélé ne prendra pas place dans l'avion. La clause d'Ousmane Dembélé ne sera pas levée, annonce Marca. Le joueur devrait bien voyager avec le Barça à Las Vegas. Le PSG et Barcelone devraient ainsi négocier une indemnité de transfert. La clause libératoire d'Ousmane Dembélé ne sera pas levée, confirme Gérard Moreno. À la demande du joueur, le PSG et le FC Barcelone vont négocier. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer, la première info que je vous ai montrée à l'écran, elle est sortie il y a 7 heures. Ça a été derrière démenti entre guillemets, tout simplement parce qu'Ousmane Dembélé ne souhaite pas que le PSG le reprenne, le récupère avec sa clause libératoire. Pourquoi ? La clause libératoire d'Ousmane Dembélé est valable jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc 50 millions. Dans ces 50 millions, le Barça récupérerait 25 et le joueur 25 millions. À partir de minuit 1, donc à partir du 1er août, cette clause passerait logiquement à 100 millions d'euros. Et là, ça serait le Barça qui récupérait 75 millions et 25 millions pour Ousmane Dembélé. Donc forcément, récupérer Ousmane avant minuit, c'est le meilleur des cas pour nous, le Paris Saint-Germain. Maintenant, Ousmane ne souhaite pas quitter le Barça en mauvais termes. Il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais il ne veut pas que sa clause à 50 millions soit levée pour pas partir comme un traître entre guillemets. Il n'a pas envie de faire ce coup-là au Barça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des primes qui sont mises, des clauses libératoires qui sont mises. C'est pas nous qui les avons choisies. Si le Barça a mis une clause à Ousmane Dembélé à 50 millions, à un moment donné, si le joueur veut rejoindre le PSG et que le club veut le récupérer, eh ben, ça doit se faire. Maintenant, Ousmane préfère qu'il y ait discussion entre le Barça et le PSG. Et je pense que si le PSG n'a pas fermé la porte, c'est qu'ils sont prêts à négocier quand même, en sachant que à partir de minuit 1, la clause de Dembélé passerait à 100 millions. Donc le Barça serait totalement en droit de dire finalement, eh ben nous, on veut pas négocier, vous devez payer les 100 millions de clause. Et dans ce cas-là, on serait bien bête. Mais est-ce que ça sera le cas? Je pense que le Barça préfère négocier avec le Paris Saint-Germain également. Ousmane Dembélé n'a pas l'intention de lever sa clause libératoire de 50 millions ce soir. Le FC Barcelone a donné un délai de 5 jours pour parvenir à un accord avec le PSG. Donc 5 jours pour négocier avec le Paris Saint-Germain et je pense qu'un accord devrait être trouvé autour des 70-80 millions. C'est le juste milieu entre les 50 et les 100 millions. La clause à 50 qui va passer à 100 millions, c'est le juste milieu 70 ou 80 millions. Donc à voir comment les négociations vont se passer. Peut-être même que le PSG va finalement récupérer Dembélé avant minuit à 50 millions, parce que si on le signe avant minuit c'est 50 millions. Ou peut-être que finalement le PSG et le Barça vont négocier et se mettre d'accord autour des 70, 80. Ou peut-être que le Barça va totalement fermer la porte et demander les 100 millions de la clause libératoire qui passera à partir du 1er août. On peut se retrouver dans une situation délicate finalement, mais je pense que le Barça sera ouvert à la discussion, que le PSG est déjà ouvert à la discussion et ça parlera d'un transfert à partir des 70 et 80 millions à mon avis. Donc dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous trouvez ce prix-là élevé pour Dembélé? Est-ce que vous prenez à 70 ou 80 millions? Moi honnêtement je prends, je continue de le dire, Ousmane Dembélé pour moi, s'il ne se blesse pas, est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Pour moi il est clairement top 10 des meilleurs joueurs du monde, tout court s'il ne se blesse pas. C'est un joueur qui a un talent monstrueux. Alors oui il y a les blessures, mais moi je préfère prendre Ousmane Dembélé avec un risque de blessure que passer ma saison avec Asensio ailier droit. Ça ne me convient pas
du tout. Donc je préfère prendre Dembélé, surtout qu'on sait que le marché des ailiers droits est très très compliqué. Il y en a très très peu, donc c'est très dur de trouver un ailier droit comme ça. Et là, on peut récupérer un ailier droit de classe mondiale. Il y en a qui ont peur par rapport à ses sorties nocturnes, etc. Mais maintenant qu'il est marié, moi je pense que ça va beaucoup mieux. Il a passé déjà une meilleure saison avec le Barça, donc je pense que ça va beaucoup mieux, même si la vie parisienne peut l'emmener, le ramener dans ses heures les plus sombres. Mais maintenant, depuis qu'il est marié, ça va beaucoup mieux pour lui et j'ai envie de lui faire confiance et j'aimerais récupérer Ousmane Dembélé, 70 millions. Je pense que c'est correct, surtout au vu du marché des ailiers droits qui est aussi fermé. Donc dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous le prenez ou pas? Mais apparemment, si le PSG avait fait sauter la clause à 50 millions d'Ousmane Dembélé, le Barça serait rentré en guerre, ils auraient parlé au fair play financier, etc. ou je ne sais quoi, pour rentrer et faire des enquêtes sur le PSG. Maintenant, à un moment donné, faire des menaces ou je ne sais quoi, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons mis des clauses. Celle de Pedri est à 1 milliard, celle de Dembélé est à 50 millions, on peut pas faire autrement. Et je rappelle encore une fois que la saison passée, Leonardo était sur le dossier d'Ousmane Dembélé et on l'aurait récupéré gratuitement. Malheureusement, quand Leonardo s'est fait virer et que Luis Campos est arrivé, par fierté, il n'a pas voulu parler et reprendre ce dossier Ousmane Dembélé. Il n'a pas voulu. Et au final, on se retrouve à devoir le payer 50 millions, voire maintenant plus cher si on ne fait pas sauter sa clause avant minuit pour le récupérer. Et là, c'est de l'incompétence, encore une fois, pour moi. Ça prouve à quel point ce mec-là est idiot. Mais bon, on peut pas faire autrement. C'est comme ça maintenant. On aurait dû le récupérer la saison dernière. On ne l'a pas fait. Maintenant, on doit payer et on doit assumer. Surtout qu'Ousmane ne veut pas qu'on lève sa prime et il préfère qu'on se mette d'accord avec le Barça. Donc, à voir où ce dossier nous mènera par la suite. L'autre dossier qui revient sur la table, c'est Kolo Muani. Le PSG va se positionner concrètement sur Randal Kolo Muani. Francfort réclame 70 millions plus des bonus. Plus des bonus, va falloir se calmer. Hein, va falloir se calmer parce que bon, je sais que le prix des joueurs a explosé, ça a enflé, mais les mecs, à un moment donné, parler de ce prix-là pour Randal Kolo Muani, moi, ça ne me va pas. Je trouve ça quand même très très cher. 70 millions déjà, c'est cher, mais alors là, plus bonus, ça devient beaucoup. 70 millions avec bonus, moi, ça me va. Mais en tout cas, je ne suis plus aussi fermé qu'avant pour Randal Kolo Muani. C'est quand même un joueur qui a fait énormément de bien à Francfort et c'est un joueur qui est capable de marquer et de faire marquer. Et ça, c'est très très rare et il faut aussi le noter. C'est un joueur, je crois, qui a mis 21 buts et 17 passes cette saison ou 24 buts et 17 passes décisives cette saison sur 35 matchs ou quelque chose comme ça, ou 42 matchs peut-être, mais il a des très belles stats. Et c'est un joueur qui est capable de marquer et de faire marquer. Donc moi, vous le savez, je préfère 1000 fois récupérer Harry Kane. Maintenant, si on récupère Randal Kolo Muani, en deuxième solution, moi, je prends. J'ai eu énormément de bons retours autour de lui parce que vous savez que je ne regarde pas énormément la Bundesliga, mais c'est un joueur qui peut nous faire du bien, qui va venir pour l'équipe et non pas pour lui et sa petite personne. Il va faire jouer les autres, il va jouer lui aussi, les autres vont le faire jouer. Et je pense que pour créer un collectif, Randal Kolo Muani, ça peut le faire. Il va retrouver Ousmane Dembélé éventuellement sur un côté droit. Peut-être Kylian Mbappé, mais ça j'y crois moyen. On en reparlera après. Mais en tout cas, Kolo Muani, je ne suis plus aussi fermé. Honnêtement, je prends. Mais pour moi, Kolo Muani, c'est un pari. C'est pas un Harry Kane qui a déjà prouvé toutes les saisons ce qu'il donnait. Harry Kane, pour moi, est un joueur confirmé. Contrairement à Kolo Muani, qui pour moi va être un pari. Ça peut être un pari gagnant comme un pari perdant. On verra ce que ça donnera bien évidemment. Mais Kolo Muani, en deuxième solution, si le dossier Harry Kane est mort, je prends, même si, comme j'ai dit, je préfère 1000 fois récupérer Harry Kane que le bon vieux Kolo Muani. Alors, est-ce que l'arrivée de Kolo Muani et d'Ousmane Dembélé peut être liée à Mbappé pour essayer de garder Mbappé avec finalement le projet Île-de-France qui commence à reprendre vie? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est lié à Kylian Mbappé, ce qui est en train de se passer, le mercato autour du PSG? Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, Kylian Mbappé, on va en parler parce que des infos assez rigolotes sont sorties. Doha maintient sa position. Si Kylian Mbappé ne part pas, alors il ne jouera pas cette saison. Là-dessus, on le sait, rien de nouveau. Je rappelle que si Mbappé part libre la saison prochaine, le PSG sera dans la merde avec le fair play financier, etc. Tout ce que le club veut, c'est qu'il prolonge une saison pour qu'on récupère de l'argent la saison prochaine s'il veut rester actuellement cette saison au PSG. Le club ne lui fermera pas la porte au départ l'an prochain. Mais Mbappé ne souhaite pas prolonger et il souhaite partir libre au Real Madrid pour empocher les primes avec le PSG et les primes avec le Real lors de sa signature. Donc, à voir comment se passera la fin du mercato, parce qu'à l'heure où on parle, le club ne le fera pas jouer, donc il passera une saison complète sur le banc alors qu'il y a l'Euro et les Jeux Olympiques l'été prochain.
en sachant que le Real a besoin d'un numéro 9. Est-ce que finalement Florentino Pérez va s'intéresser à Kylian Mbappé? C'est possible. Est-ce qu'un accord va être trouvé? C'est possible. Parce que quand même si dans les infos qui sortent, Mbappé serait prêt à passer une saison sur le banc, j'ai du mal à y croire. Surtout qu'il va déjà récupérer sa prime incessamment sous peu, une très grosse prime incessamment sous peu. Je pense qu'un accord pourrait être trouvé, surtout que je trouve le Real encore une fois très calme dans ce dossier-là. Donc soit ils vont attendre totalement 2024 et qu'Mbappé parte libre et Mbappé leur a déjà donné sa parole qui partirait libre en 2024, ou soit ils attendent le bon moment pour faire une offre et qu'on soit obligé de l'accepter. Mais en tout cas, j'espère que ça viendra pas trop tard, histoire que le club ait le temps de se retourner et qu'on ait le temps de récupérer un autre joueur si le club le souhaite, bien évidemment. En tout cas, ça c'était la première info et on passe à la suite. Kylian Mbappé a refusé de rejoindre le FC Barcelone. Ah bon? Mais comme c'est bizarre. Mais comme c'est bizarre. Hein, parce qu'à croire que c'est le club qui va forcer Mbappé à partir. Ce n'est pas le club qui va forcer Kylian à quitter le Paris Saint-Germain, c'est lui qui aura le dernier mot. Donc il peut y avoir les propositions du Barça, de Chelsea, de Manchester United, de Capinghem, du FC Claquette Chaussette, de Wazem, de Roubaix. C'est Mbappé qui aura le dernier mot. C'est Mbappé. Donc ça ne sert à rien d'accepter des offres ou je ne sais quoi. C'est Mbappé qui donnera son dernier mot. Et Mbappé veut aller au Real Madrid. Pour l'instant, il veut rester au PSG pour aller au Real libre la saison prochaine. Mais Mbappé veut aller au Real Madrid. Fin de l'histoire. Il ne veut pas aller autre part. Ça m'étonnerait qu'il aille autre part, vraiment. Donc là, pour moi, les seules solutions, c'est qu'il reste au PSG cette saison et qu'il parte libre. Ou soit qu'il parte au Real cet été. Mais jamais de la vie, je vois Mbappé signer dans un autre club. Il veut signé au Real Madrid et nulle part d'autre. Donc encore une fois, c'est des infos qui sortent assez bizarres. Et là, on passe sur l'info du siècle, ce qui m'a fait exploser de rire. Le PSG s'est vu proposer un échange Mbappé contre Dembélé plus Rafinha plus Gavi. Paris a refusé, n'étant pas intéressé par les deux derniers joueurs. Encore une fois, ça ne sert à rien de récupérer Rafinha en sachant que tu es sur le dossier Dembélé. Forcément, le PSG n'est pas intéressé. Et Gavi au milieu de terrain, le PSG n'est pas intéressé. C'est vrai que la proposition est quand même assez spéciale. Mais dans tous les cas, le choix revient à Mbappé. Ça ne sert à rien encore une fois de proposer tel ou tel joueur. Ils peuvent proposer le contenu, un abonnement Spotify Premium à tous les joueurs du PSG et à tous les habitants de la ville de Paris. Ils peuvent proposer ce qu'ils veulent. C'est Mbappé qui aura la décision finale encore une fois. Donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Pour le moment, Mbappé est bloqué pour rester au PSG. Il n'a pas envie de partir et il a envie de partir libre l'été prochain. Donc pour l'instant, le PSG est coincé et ils essayent de le mettre dos au mur en lui disant qu'il ne jouera pas du tout de la saison pour le forcer à partir et lui donner envie de partir. Donc on verra ce qui se passera par la suite sur ce dossier. Encore une fois, c'est le dossier le plus long et chiant qu'on ait à suivre. Et on verra ce qui se passera dans les prochaines heures ou sinon dans les prochains jours pour le dossier Ousmane Dembélé au niveau de l'accord ou non avec le FC Barcelone. Mais en tout cas, ces dossiers commencent à s'accélérer. Pour l'instant, les joueurs les plus aptes à venir au Paris Saint-Germain, c'est Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani à l'heure où on parle. Voilà pour les infos à l'heure actuelle. On se retrouve en live ce mardi, donc demain ou peut-être aujourd'hui quand vous voyez la vidéo, à 11 h du matin pour PSG Inter Milan en live, il y aura le débrief derrière en vidéo. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire trophée, il est là, trophée. Je comprendrai que vous étiez sur la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de mettre le petit like et le petit commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous, on se revoit très vite. Bye bye et allez Paris.